Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 17 mai. Aujourd'hui, on va parler d'une semaine à la française. Alors, c'est quoi une semaine à la française typique? Eh bien, c'est 3 jours de week-end qu'on a pris aussi, plus 4 jours de grève. Voilà, c'est ça, une semaine à la française. Et donc, on aura bien évidemment 4 jours de grève. Alors, le principe des grèves à la française, c'est qu'elles sont le moins en moins suivies, qu'elles représentent le moins en moins de gens, mais qu'elles sont de plus en plus perturbantes pour les usagers et bien sûr de plus en plus violentes. Voilà, c'est comme ça. Et puis, une semaine à la française, c'est aussi une semaine où on s'attaque à la technologie puisqu'on ne peut pas la combattre. Alors du coup, voilà, Uber, on lui réclame des frais pour l'URSSAF. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais enfin tout ça est tellement caricatural d'une semaine chez nous que ça en devient triste à pleurer. Les marchés, eux, n'ont pas envie de pleurer. Ils sont plutôt assez joyeux. Alors il faut dire que hier, le pétrole est remonté de près de 3% sur des problèmes au Nigeria, des problèmes au Venezuela, bien sûr, des problèmes aussi au Canada, on en avait déjà parlé, et une demande qui a l'air de se stabiliser, voire de remonter un peu. Donc du coup, le pétrole est autour maintenant quasiment des 50 $. Vous savez, le pétrole, c'est celui qui devait aller à 20 quand il était à 30 $. L'autre élément qui a soutenu les marchés hier, c'est l'effet Warren, ce bon vieux Warren. Malgré son âge, il fait toujours bouger les marchés. Il a fait monter Apple de 3,7%, rien que ça, 3,7% sur Apple. Quand on connaît la capitalisation d'Apple, c'est monstrueux. Il a décidé d'investir 1 milliard de dollars, c'est peanuts pour lui, sur Apple, surtout par rapport à la trésorerie du groupe. Il trouve que le groupe est valorisé alors que le groupe va avoir bientôt une trésorerie en 2018 de 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars, vous voyez, c'est pas mal. Au Venezuela, c'est le chaos total. Après l'Argentine, après le Brésil, c'est au Venezuela de tomber. Maduro a décrété l'état d'urgence économique. Ça sent le compte à rebours, ça sent la fuite dans un pays ami. J'espère que je ne prends pas mes rêves pour une réalité. Au Japon, le dollar continue à monter contre le yen, il rebondit, on l'attendait depuis un moment, et bien évidemment, le Japon annonce qu'il était prêt à intervenir pour faire baisser le yen. Et enfin, on finit sur l'interview intéressante à lire de Bolloré dans Les Échos. Il dit finalement, les tranches en clair sur Canal, je m'en fous. C'est peut-être très prestigieux, mais ça nous coûte beaucoup d'argent et ça ne sert à rien. Donc arrêtez de m'emmerder avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, en gros, c'est le sport et le cinéma. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.